Ah bah tiens, je vais essayer d'aller par là. Hop, ah, c'est un peu casse-gueule ici. Hop, hop, hop. Bon. Hop, hop. Ouh là 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 là. C'est un peu casse-gueule. Allez. Au bord de l'eau. Ah, il fait frais ici. Ah, je viens de voir au loin un martin pêcheur. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, ça doit être trop loin en fait. Je sais pas si vous avez vu. J'espère. Ils sont magnifiques ces oiseaux. Bonjour. Alors je vais essayer de retourner la caméra peut-être. Alors, je me remonte ma bobine un instant sur YouTube. Superbes les martins pêcheurs là, j'espère que vous les avez vus. Je remonte ma bobine parce que beaucoup d'entre vous s'inquiètent et de ne pas me voir. Alors déjà vous voilà rassurés. Oh là là, il y a plein de martins pêcheurs là. Magnifiques ces oiseaux bleus. Magnifiques. Allez voir, je vais changer de coin. Bon, j'espère que vous allez bien aussi, malgré ces canicules à répétition qu'on a connues, cette sécheresse énorme. On n'en pouvait plus, hein. Oh là 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 là, non mais lui. Ah. Mince, il faudrait que j'essaie de faire une vidéo ici. Un martin pêcheur qui était en stagnation, il avait quelque chose dans le bec, mais le temps de mettre la caméra de toute façon. Bon, enfin voilà. Ah, c'est magnifique la nature, je m'en lasserai jamais, 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 jamais. Je suis triste pour elle. Tellement triste, ça me fait tellement mal au cœur de voir à quel point l'humain abîme son environnement. C'est un truc... Alors certains, bah évidemment, s'inquiétaient de ne pas me voir. Enfin évidemment, s'inquiétaient pas de me voir. J'avais déjà expliqué dans le temps que je me connecterais beaucoup moins. Voilà, ce monde virtuel qu'est Internet. Mais j'y reviendrai de temps à autre, mais moins souvent qu'avant. Passer plus de temps dans le milieu naturel, ou avec mes amis, avec les gens qui m'entourent. Voilà, c'est plus important que de rester des heures et des heures devant un écran. Et j'avais déjà prévenu, mais tout le monde ne regarde pas mes vidéos, c'est bien normal, ils ont autre chose à faire. Et que quand un youtubeur comme moi dit aux gens déconnectez-vous, allez plutôt dans l'environnement, dans la nature, allez prendre du bon temps, ça peut paraître bizarre, mais vraiment je le pense. Ne restez pas devant vos écrans, profitez d'endroits comme celui-là. Allez vous détendre seul ou avec votre chien ou avec des amis. Mais bon, en tout cas, bon voilà, je vais bien. Et puis à chaque fois que je me connecte, du coup, bah, je vois qu'il y a plein de messages hein, sur ma page Facebook, du même nom, hein, Passion Animale et Végétale, ou sur YouTube, j'ai plein de messages. Je suis inondé de messages auxquels, bah, du coup, j'ai pas le temps de répondre. Je m'en excuse, veuillez m'en excuser. Je réponds un peu à travers cette vidéo. Et alors, pour tous ceux qui étaient inquiets, bah, ne le soyez pas. Et je vais bien. Petit souci au dos. Ah, qui traîne. Mais bon, il y a pire hein, dans le monde. Puis d'autres ne comprennent pas. Alors ils comprennent pas comment ça se fait que je réponde pas dans l'heure. Mais c'est vrai que je peux rester des mois sans voir un message. Et moi j'ai pas de notification qui me prévient, tiens on t'a laissé un message et tout ça. J'ai pas ça, j'ai pas envie d'être inondé avec mon portable toutes les 2 secondes et du coup je vois pas les messages et certains se mettent en colère. Certains même 1 heure après, ouais tu m'as pas répondu, pourquoi tu réponds pas, c'est du non-respect. Non, c'est rien de tout ça, c'est que je me connecte pas et que je me connecte très peu et que c'est vrai que je vois les messages avec tellement de retard et veuillez m'en excuser mais je crois qu'il est plus important d'être ailleurs que devant un écran.
Et puis il y a ceux aussi qui me disent, malgré ce qui se passe, on t'entend pas parler des incendies partout dans le monde. Je suis effrayé, moi, je suis complètement effrayé. Par ce à quoi on assiste. Et au niveau planétaire, je suis complètement effrayé. Et souvent l'homme, il pense qu'à sa tête, qu'à lui. Moi, ce que je pense, c'est ces forêts qui disparaissent en masse, en masse. C'est à l'échelle d'un pays tout entier qui disparaît sous les flammes. Et je pense à cette forêt, je pense aux millions, milliards d'animaux qui s'y trouvent, dont rarement on parle. Non, on va parler des humains qui se sont installés près de ces forêts, qui pleurent après parce qu'ils ont tout perdu. Alors c'est triste. Franchement, évidemment que c'est triste de voir une famille qui a tout perdu. Mais on s'installe de partout, on construit de partout, au bord des rivières comme celle-ci, des fleuves, au bord de la mer, dans les forêts, auprès des forêts. Après on se plaint. Évidemment que je suis très inquiet par ce qui se passe. Et je ne vais pas en faire une vidéo à chaque fois. Et sur le sujet, j'ai tellement dit, tellement fait. Et pendant très longtemps, j'étais un éternel optimiste. Et je crois qu'il me rendait aveugle, cet optimiste. Parce que aussi longtemps qu'il y aura des gens égoïstes qui penseront qu'à leur tête, et c'est souvent des grands industriels, c'est des gens qui nous gouvernent, c'est des gens qui nous entourent, qui se foutent de tout, ils pensent qu'à leur propre vie et pas aux générations futures. Je crois que il n'y a pas de quoi être optimiste en fait. Et ce qui se passe à l'échelle de la planète, c'est effrayant. Toute cette vie qui disparaît en masse, année après année, sur le réchauffement climatique qui a atteint un point aujourd'hui de non-retour. Ça va être quoi l'avenir? Moi, je pense surtout à nos enfants. À la rigueur, je pourrais me dire que j'en ai plus rien à foutre, moi. Non, je pense à nos enfants. Aujourd'hui, de faire des enfants, mais je pense que c'est pas sérieux. Il faut réfléchir à 2 fois, à 10 fois, à 20 fois avant de faire un enfant. Pour lui donner quoi? Une vie où il sera un monde où ce serait impossible de vivre, tellement il fera chaud, tellement tout ce qui nous entoure disparaîtra sous les incendies, sous le saccage des hommes, sous la pollution, c'est partout sur la planète où tout part, excusez-moi du terme, mais en couille. En couille. Et des réchauffements climatiques, il y en a qui mettent en doute le réchauffement climatique, je sais pas, ils sont aveugles ou quoi? Ils sont aveugles? C'est pas possible. Alors il y en a eu des réchauffements climatiques dans l'histoire de la planète, et même l'humain en a connu. Mais ça se passait sur des centaines de milliers d'années, et la nature, l'homme, tout ce qui vit avait le temps de s'adapter. Là ça se passe en moins de 50 ans. Quand j'étais petit, c'était des saisons tout à fait normales, avec beaucoup de neige en hiver, avec des étés doux, avec des saisons. Au printemps, il pleuvait énormément, en automne aussi. En hiver, il neigeait, il faisait froid. Et le froid est très bon pour l'environnement, notre environnement ici en Europe. Donc, je vais peut-être me balader un petit peu avant de terminer la vidéo. Enfin voilà, je suis complètement inquiet. C'est pas en faisant des vidéos éternellement. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je suis terriblement inquiet. Celui qui ne l'est pas, je ne sais pas. Ceux qui continuent de vivre comme si de rien n'était, parce que c'est des gens égoïstes, ils s'en foutent, ils veulent faire leur croisière, ils veulent prendre leur avion. Quand je vois qu'il y a des riches, Bon, j'avais eu un petit souci. J'espère que la caméra ne tremble pas trop, parce que le trépied est tellement lourd. Je tiens la caméra avec le trépied, il est tellement lourd que ça se peut que ça... J'étais en train de dire, oui, aussi longtemps qu'il y aura des gens, des bourgeois qui en auront strictement rien à foutre, qui prendront un jet simplement que pour 20 minutes, même moins de 20 minutes. Certains vont prendre un hélicoptère de Cannes à Nice, pour parler que de cet endroit-là, pour ne pas être dans la circulation. Ils prennent des hélicoptères parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont riches et qu'ils polluent avec un hélicoptère, mais je sais pas... tellement beaucoup plus qu'une voiture, ils en ont rien à faire. Tous ces gens qui continuent à faire des croisières, qui se trouvent tous les arguments, ouais, mais on a le droit de se détendre, on a travaillé toute l'année, je le comprends, c'est quelque chose qu'on comprend, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer de faire comme si de rien n'était? Le monde a changé, tout a changé. Il y a un réchauffement climatique qui devient meurtrier pour toute la vie qui s'y trouve. Les premiers, ça va être
déjà la faune et la flore. Et ensuite, il y a aussi beaucoup d'humains qui commencent à en subir les conséquences, et gravement. Et nous, on continue dans nos loisirs, mais dans tout, de polluer comme si de rien n'était. Et puis, toutes ces entreprises gigantesques qui proposent, venez vous détendre. On pollue énormément, gigantesquement, mais venez vous détendre. Puis les gens y vont. Quand je vois que bientôt ça va être le tourisme spatial, on va envoyer des dizaines, des centaines, des milliers de fusées, je sais pas comment on appelle ça, pour aller pendant 10 minutes là, au-dessus de la Terre, voir la Terre pendant 10 minutes, vue de l'espace, et redescendre. L'homme est responsable de tout ce qui se passe, il est ultra égoïste, il se trouvera toujours les mêmes arguments pour détruire la planète. De toute façon, quand je vois qu'aujourd'hui encore, et partout sur la planète, on creuse des mines si grandes, si gigantesques, que la ville de Paris et de Lyon réunies tiennent dedans à l'intérieur. On saccage l'environnement, mais partout sur la planète. Alors que l'environnement, et encore une fois, partout sur la planète, est en grand danger. Et on continue, pour nos besoins personnels, à nous, l'humain, qui s'est autoproclamé propriétaire de la planète et la dévaste à son gré. On est en train de littéralement vider les océans, de détruire la vie qui se trouve sur la planète, parce qu'on a besoin d'espace, de s'installer, de culture. Alors on s'en prend aux animaux sauvages qui vivaient là pour prendre leur place. Et puis, je vois que à certains endroits, une certaine faune qui était en voie de disparition gravement, et bien aujourd'hui, il y a un peu d'ombre, je vais aller là-bas. On voit que la population de ces animaux, grâce au travail d'amoureux de la nature, est en train de renaître. Mais le problème, c'est que ces populations d'animaux qui étaient en grand danger et qui ne le sont presque plus, vont de nouveau être en grand danger simplement à cause du réchauffement climatique. Il fait frais là. Il y a une fraîcheur. Bon, je vais peut-être pas m'éterniser parce que sur le sujet, je peux tellement en dire. Je vais vous montrer un peu là où je suis. Voilà, avec cette renouée du Japon qui a envahi toute la France. Ça, c'est... Bon, c'est comme ça. Voilà. Il fait bon, il fait frais. C'est magnifique. Ouais, donc je disais, je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Et si l'homme ne réagit pas, si la jeune population ne réagit pas, beaucoup de gens commencent à être sensibilisés un peu de partout. Mais est-ce que c'est pas trop tard aujourd'hui? Moi qui étais ultra optimiste, et je sais que ça m'a aveuglé un petit peu, j'en ai pris conscience. Je sais aussi qu'on a pris... comment dire? En tout cas, quand on écoute les scientifiques qui travaillent toute l'année à étudier partout sur la planète et qui nous expliquent qu'aujourd'hui on a atteint un point de non-retour, il y a de quoi être effrayé. C'est difficile de se projeter dans l'avenir, à part de voir d'immenses bâtiments en béton, avec des fenêtres épaisses, avec la clim à l'intérieur, avec la vie qui a disparu tout autour. Quand je me projette, c'est un peu un monde comme ça que je vois. Mais ce monde ne tiendra pas longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne sais pas quoi penser. On aurait pu tellement agir avant, longtemps avant, puisque ça fait plus de 60 ans que les scientifiques alertent et que le monde entier n'a pas écouté, s'en est foutu, et que tout, dans l'humanité, dans l'humain, il y en a tellement qui sont ultra égoïstes, qui se foutent de tout. En commençant simplement par ces gens qui vont s'installer dans un endroit agréable, et quand ils partent, c'est inondé de déchets. Et cela existe toujours, et ils nous entourent. Alors si déjà on n'est même pas capable de ramener nos déchets avec nous, alors pour le monde... Enfin voilà.
Voilà, j'espère que je ferai une vidéo un peu plus optimiste la prochaine fois, parce qu'à la base c'était fait pour vous rassurer, pour vous dire que je vais bien. Et quand je voyais les martins pêcheurs tout à l'heure, ces oiseaux si beaux, si magnifiques, ça m'émerveille tellement, et je me dis qu'en même temps, on est en train de les tuer. À petit feu, doucement, mais et en même temps, tout s'accélère. Ça va être de pire en pire année après année. Je pourrais m'en foutre. Bah non, je peux pas m'en foutre. C'est pas possible. Et que je suis très inquiet pour cette nouvelle génération qui est, à mon goût, toujours pas sensibilisée. A bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et allez dans l'environnement, vous rafraîchir, regardez au bord d'une rivière si vous en avez une. Ah, oh là là, mais quelle fraîcheur! C'est incroyable par rapport à au-dessus, là, où il fait 10 degrés de plus. Hein. Ah, carrément même. Oh, bah, je vais rester même là. Je vais m'installer. Là, il y a un arbre mort. Je vais m'installer dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Et puis voilà. Allez. À bientôt.